Merci de votre présence ce soir pour l'ouverture du premier forum du monde des religions. Donc première édition en partenariat avec le monde des religions, magazine donc bimestriel qui traite de l'information sur les religions dans le monde. Je suis très heureuse donc de vous accueillir pour ce forum et en particulier donc pour cette conversation entre deux grandes figures intellectuelles de notre époque, des voix importantes qui méritent d'être entendues à l'heure actuelle. Donc l'une est devenue rabbin après avoir été journaliste et l'autre représente la voix tragique d'une Algérie sous une chape de plomb depuis les années noires. Tous deux, malgré tout, représentent une pensée résolument universaliste en ces temps de crispation identitaire. Et ils tracent une voie singulière au cœur des tourments du monde. Ils posent tous deux à leur manière, l'une dans la tradition monothéiste et l'autre comme esprit libre, cette question de savoir finalement si on peut vivre sans croire. Delphine Orwiller, donc vous êtes une figure de proue du mouvement juif libéral de France et vous êtes également la directrice de la revue de culture et de pensée juive Ténois. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, et le dernier étant donc Réflexions sur la question antisémite, paru donc récemment chez Grasset. Kamel Daoud, vous êtes chroniqueur au quotidien d'Oran, au Point et au Monde des religions depuis peu de temps. Vous êtes écrivain, auteur de Meursault contre enquête pour lequel vous avez obtenu le prix Goncourt du premier roman. Et vous venez de publier Le peintre dévorant la femme chez Stock et Mes indépendances qui sont en fait un recueil de chroniques et de textes engagés. Donc juste un mot sur le déroulement de cette soirée. Il va tout d'abord donc y avoir cette conversation entre Delphine Orwiller et Kamel Daoud pendant à peu près 1 heure. S'en suivra donc un temps de questions-réponses avec le public. Donc vous aurez la possibilité de poser des questions, mais attention, il faudra vraiment vous tenir à des questions formulées et concises, de manière à ce que nous puissions en prendre le plus possible. Et merci vraiment de ne pas vous engager dans des longs monologues, sinon je serai obligée de vous couper. Et pour finir, donc, après ces 2 temps, il y aura la possibilité donc d'obtenir une dédicace de nos auteurs à la suite du débat. Là encore, le temps est relativement limité puisque nos invités repartent par le train tout à l'heure. Donc, je vous demanderai de ne pas trop accaparer Delphine Orwiller et Kamel Daoud. Alors, on peut donc maintenant commencer. Delphine Orwiller, Kamel Daoud, le verbe croire dans notre langage est une notion qui est extrêmement liée à la notion de croyance religieuse, au fait d'être croyant, comme on dit traditionnellement. Est-ce que cette connexion de langage fait sens pour vous? Et finalement, pour vous, ça veut dire quoi, croire? Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui? Voilà. Merci beaucoup d'être là, si nombreux, et merci beaucoup pour cette invitation. Je voudrais d'abord commencer en disant la joie que j'ai d'être aux côtés de Kamel Daoud ce soir et l'émotion aussi d'être à ses côtés parce que, voilà, il ne le sait pas, mais il a été pour moi une vraie source d'inspiration ces dernières années dans ses écrits, en plein d'occasions. J'ai eu l'impression qu'il jouait le rôle d'un phare quand on était nombreux à être plongés dans l'obscurité. Il y avait quelque chose dans sa parole et dans ses écrits qui guidait beaucoup de gens. Donc voilà, je lui suis très reconnaissant pour ce rôle qu'il a joué dans un temps qui est le nôtre et que vous avez tous constaté. On est dans un temps que moi je définis souvent comme étant un temps d'haltérophobie. On connaissait l'haltérophilie, mais on ne connaît pas bien l'haltérophobie, sans H, celle qui consiste à avoir peur de tous les autres. Et ces autres, la plupart du temps, ces années, ils ont pris des visages qu'on connaît, des visages de l'autre par excellence, le visage des femmes dans des traditions politico-religieuses,
de visage de ceux ou celles qu'on a éclipsés, le visage des minorités, des homosexuels, des juifs, souvent d'ailleurs pour des raisons parallèles, et ça a été un sujet que j'ai traité dans mon dernier livre, le lien notamment entre la haine des juifs et la haine des femmes, on y reviendra peut-être. Alors, pour répondre à votre question, au départ, la seule chose qui m'a hésité à faire venir, c'était le thème que vous aviez choisi, parce que j'ai compris que vous alliez nous faire parler de croyance et de foi. Et moi, c'est un sujet dont je déteste parler. Ça peut vous sembler paradoxal comme rabbin, mais je ne compte pas le nombre de fois où je participe à des dialogues, souvent à des dialogues interreligieux, et j'ai l'impression d'être dans ce que les Américains appellent un lost in translation. Vous savez, quand des gens utilisent des mots, et vous n'avez aucune idée de ce qu'ils veulent vous dire. Même si vous comprenez leur langue, il y a quelque chose dans la traduction, dans votre langage, qui reste de l'ordre d'un intraduisible, en fait. Et pour moi, le mot foi et le mot croyance fait partie de ces mots-là. Je ne compte pas le nombre de fois où je me retrouve dans des dialogues interreligieux, souvent d'ailleurs avec des interlocuteurs chrétiens qui me disent « Vous qui êtes une femme de foi », et j'ai toujours envie dans ces moments-là de me retourner pour voir est-ce qu'il s'adresse à moi ou à quelqu'un assis derrière moi, parce que je ne comprends pas exactement ce qu'on veut dire par là. Je crois que moi j'évolue dans une tradition religieuse où cette notion est rarement utilisée, rarement véhiculée. On ne sait pas exactement comment dans le judaïsme on traduit le mot foi ou le mot croyance, parce qu'en réalité c'est pas ça le cœur du problème. Dieu n'est pas le cœur du problème dans le judaïsme. Il y a un nombre incroyable de blagues juives qui parlent de cela. Il y en a une que je raconte souvent, alors vous m'avez peut-être entendu 1000 fois la raconter, mais c'est pas grave, vous ferez semblant de rire. C'est l'histoire de juifs qui débattent pendant la nuit, des rabbins qui débattent pendant une nuit tout entière pour savoir est-ce que Dieu existe. Et au petit matin, après des heures et des heures de discussion, ils arrivent à la conclusion que non, Dieu n'existe pas. Alors ils vont se reposer quelques heures, et au bout de quelques heures, un habitant de la ville les croise dans la rue en chemin, tout ce groupe de rabbins, il leur dit « Mais qu'est-ce que vous faites là, où vous allez ?» Les rabbins répondent « On va à la synagogue, c'est l'heure de la prière. » Alors l'autre leur dit « Mais je ne comprends pas, vous avez débattu toute la nuit et vous êtes arrivé à la conclusion que Dieu n'existait pas, pourquoi vous allez à la synagogue ?» Et les rabbins répondent « Qu'est-ce que ça a à voir ?» Et ça, c'est vraiment de la théologie juive. En fait, on considère que la question de la foi et de la croyance, elle n'est pas centrale. Ce qui compte, c'est plutôt de quelle manière l'homme va agir, de quelle manière on va s'inscrire dans un lien avec du transcendant, même si on n'est pas capable exactement de dire comment s'appelle ce transcendant, quelle forme il va pouvoir avoir. Et une illustration de ça, c'est peut-être le fait que dans le judaïsme, on ne sait pas comment appeler Dieu. C'est un problème pour parler de foi et de croyance quand on n'a même pas de mots pour parler de Dieu. Il y a 4 lettres dans la Torah qui sont le nom de Dieu, ce qu'on appelle dans un langage un peu complexe le tétragramme. Et ce tétragramme, on n'a aucune idée de comment il se prononce. Ce qui est surprenant, je vous invite à réfléchir à ça, que les Juifs, on dit souvent qu'ils ont une mémoire incroyable. C'est des champions du souvenir. Ils se souviennent de plein de moments de leur histoire. Ils se souviennent de détails incroyables, par exemple de ce qui se passait au temple de Jérusalem lorsque celui-ci n'avait pas été détruit. On se souvient de comment le grand prêtre s'habillait, dans quel ordre il enfilait ses vêtements et combien de marches il montait et comment il procédait au sacrifice et avec quel doigt il aspergeait l'autel et combien de fois, enfin des détails incroyables. Mais le nom de Dieu, on a oublié. On ne sait plus du tout comment il se prononce. Et en fait, vous comprenez bien que volontairement, on ne sait pas comment se prononce le nom de Dieu, parce qu'en aucune manière, on veut finir de le définir. À partir du moment où vous nommez le divin, eh ben, vous le définissez. Et comme le mot l'indique, si vous définissez quelque chose, vous êtes en train de le finir, d'en déterminer des contours, de l'incarner d'une façon qui est précisément contraire à la théologie juive, qui est dans un monde de Dieu non incarné, et presque dans un monde où Dieu
s'est retiré. Alors ça semble profane de dire ça, ou même blasphème, mais le judaïsme évolue dans un monde où on vit avec une forme d'absence du divin, ce que les mystiques appellent le tzimtzum, un mot que vous connaissez peut-être, le retrait du divin. Dieu n'est pas dans la pleine présence, dans l'incarnation. Et c'est parce qu'il est ressenti comme une présence et une absence à la fois, comme un indicible, un indéfinissable, quelque chose dont on ne sait pas parler, que les hommes vont rentrer dans l'histoire. Parce que s'ils prenaient toute la place, eh ben, on n'aurait pas de place pour agir. Et donc ils se retirent et les hommes entrent dans l'histoire. Et je crois que la religiosité, c'est la façon dont les hommes entrent dans l'histoire en se racontant des histoires sacrées. Voilà. C'est comme ça que moi je définirais le croire. Je vais m'arrêter là juste un instant, mais je suis bien conscient que ma réponse, elle est forcément frustrante. Je m'en rends d'autant plus compte que quand on a annoncé sur les réseaux sociaux notre débat, moi j'ai été fascinée de voir les réactions parfois virulentes que l'intitulé que vous avez donné à ce débat suscitait chez les gens. Je crois que c'était formulé de la manière suivante. Est-ce qu'on a besoin de croire pour vivre, quelque chose comme ça? Est-ce qu'on a besoin de croire pour vivre? Et moi, j'ai reçu un paquet de messages de gens qui me disaient « Mais pas du tout, pas du tout. Je crois dur comme fer qu'on n'a pas besoin de croire. » Ce qui est une phrase assez amusante. Il y a beaucoup de gens qui ont une croyance très très forte dans le fait qu'on n'a pas besoin de croire. Et ça, on dirait presque une blague juive. Bonjour, merci d'être là. Je suis là aussi parce que je suis quelqu'un d'égoïste. Je viens aux rencontres qui m'enrichissent et qui ne m'appauvrissent pas. Et cette rencontre est très signifiante pour moi parce qu'elle implique trois choses. Moi qui suis fasciné par l'altérité, par la rencontre, la possibilité et l'impossibilité de rencontrer autrui. Lorsque j'ai décidé d'être là, c'est que j'ai décidé d'être dans un territoire de vertige qui me sollicite. C'est un territoire où je rencontre une femme, rabbine, juive, moi qui suis de culture musulmane. C'est-à-dire, c'est une question de volonté d'avoir foi, une question aussi de vertige. Je mise ma propre personne et je mise mes croyances pour pouvoir déchiffrer celles d'autrui. Pour répondre à la question de la croyance, je vais essayer de répondre par 3 points. Très tôt dans mon parcours, je me suis méfié de ce mot. Je me suis méfié du mot « croyant » parce que, pour moi, j'avais découvert très vite qu'à cause des radicalismes, à cause de cette violence qu'il y a dans ces petits totalitarismes religieux, ces radicalismes puissants, j'ai découvert que le mot « croyant » cache une incroyance profonde, une incapacité à croire en l'autre. J'ai appelé ça, pour les islamistes, le pari pascalien islamiste. Vous savez, le pari pascalien, je crois, s'il existe, je gagne, s'il n'existe pas, je ne perds rien. Le radical religieux, c'est je crois, vous devez croire avec moi, parce que si je gagne, nous gagnons tous, mais si je perds, je ne perdrai pas tout seul. Et c'est une forme d'incroyance et de lâcheté. Et donc, je me suis méfié de ce mot. Je lui ai préféré, en tant qu'écrivain, j'ai besoin de croire en des mots. Je préfère au mot croyance le mot foi, qui suppose mouvement, qui suppose courage, pari, arbitraire, qui est l'expression de notre condition et de notre précarité. Je préfère cette aventure d'aller vers une croyance que celle d'aboutir à une croyance. Le troisième point, en tant qu'écrivain, me pose souvent cette question dans les lycées, partout ailleurs, d'une manière formulée avec beaucoup d'art ou de complexité, ou formulée très simplement, quelle est la différence entre la fiction et le réel? J'ai découvert là aussi très tôt, et c'est ma conclusion, peut-être qu'elle est fausse, que le réel n'existe pas. On ne peut pas vivre sans une fiction, sans une croyance. Cette croyance peut être votre salaire à la fin du mois, peut être une théosophie, une histoire d'amour, un échec, une jalousie, un engagement, des habitudes. On a besoin d'une croyance. Les moments où la fiction que nous avons construite et qui nous sert de récit de vie se retrouve amputée ou brisée, ce sont les moments de deuil, de rupture amoureuse, d'échec.
Et pendant ces quelques heures ou ces quelques jours que dure cette rupture, nous sommes entre deux récits, deux croyances. Nous sommes obligés d'avoir une croyance et une fiction, qu'elle soit sublimée sous la forme d'une cosmogonie ou qu'elle soit dégradée comme par des habitudes quotidiennes. Nous ne pouvons pas échapper à la fable. Nous sommes des constructeurs de sens. Donner à un être humain un arbre, il peut sculpter un dieu. Et ça veut dire que nous sommes porteurs du sens, nous sommes obligés au sens. Donc, pour moi, il n'y a pas de réel. Il y a des moments de réel. Il y a des moments où on peut avoir le courage de regarder les choses dans leur nudité, au-delà du langage. J'en ai éprouvé de la terreur. Une des premières expériences que j'ai eues, c'était ce moment-là où j'ai compris que la langue est arbitraire et que les choses sont là, dans leur monstrueuse nudité, au-delà des mots. J'en fus terrifié. Et j'ai compris que le réel est quelque chose de très lourd à porter, très lourd à endosser. On revient très vite vers une fiction, on revient très vite vers la construction du sens ou de la croyance. Et je pense aussi que si le radical religieux est porteur d'une telle violence, c'est qu'il a pressenti cette terreur et qu'il veut l'habiller avec des certitudes et qu'il veut que ces certitudes soient unanimes pour que sa croyance devienne une vérité. Et que sans cette obligation, cette violence faite à la croyance des autres dans leurs différences, il ne va pas surmonter sa peur. Donc, oui, la croyance est là, elle est insuffisante, elle est précaire, elle est nécessaire. C'est tout ce que nous pouvons opposer au monde dans sa nudité, mais la croyance n'est jamais la vérité. Dès que la croyance devient une vérité, elle devient terreur, elle devient violence, elle se dégrade. Donc, je crois, j'essaie de construire du sens, de donner du sens. Je conclus sur ces deux phrases de deux écrivains que j'aime beaucoup. Borges disait que tout présent est anachronique, parce que nous avons besoin d'un récit du passé que l'on colle sur notre présent pour pouvoir le supporter. Sans ce récit-là, on sera terrorisé. Régis Debray disait autrement la chose en formulant ainsi « Nul n'est contemporain de son présent ». Et là aussi, on est dans le domaine de la croyance. En conclusion, la croyance, ce n'est pas l'expérience la meilleure que je peux avoir du réel, mais c'est l'expérience commune, c'est l'expérience de tous les jours, c'est tout ce que nous avons trouvé pour le moment. Croire en ce que nous ne verrons pas pour le moment et parier. Mais j'aime les croyances comme aventure individuelle. Je n'aime pas qu'elles se transforment en institution ou en théologie. Dès qu'elles se transforment, elles se dégradent, je deviens méfiant, je les repousse. J'aime aller vers ce Dieu, comme je l'ai dit, tout seul et à pied, et j'aime lui dire 2 ou 3 mots lorsque je le verrai, ce qu'il y a eu trop de courtiers entre nous, et que je préfère la rencontre directe que les malentendus entretenus. Merci. Moi, je suis très sensible à cette image que vous utilisez, qui finalement nous ramène en disant que la foi, elle est affaire de mise en mouvement. Ce que vous venez de nous dire aussi d'une certaine manière, ça renvoie à la centralité du nomadisme dans nos traditions, qui sont précisément ce que souvent les institutions religieuses ont oublié, tellement elles s'installent dans de la sédentarisation spirituelle. À l'origine des traditions monothéistes, c'est troublant de voir la place qu'a eu la mise en mouvement. Enfin, tous les héros de nos textes sont des nomades, c'est-à-dire en fait des gens qui croient parce qu'ils ont cessé de croire. En fait, c'est troublant, c'est-à-dire qu'ils croient parce qu'ils ont changé de paradigme, ils ont changé de fiction, ils ont changé de narratif, ils ont quitté un monde qui croyait autre chose et ils se mettent en route. Et je trouve que ça, on ne le dit pas assez souvent dans la façon, on le dit même en réalité presque jamais, dans la façon dont on enseigne nos traditions religieuses. On oublie à quel point tous les héros sont des gens qui se sont arrachés. Alors, bon, à l'origine de nos 3 traditions, moi je parle souvent de lui parce que pour moi c'est celui qui l'incarne le mieux, c'est Abraham ou Ibrahim. C'est un homme qui naît quelque part et qui entend un appel
qui lui dit « arrache-toi de là ». En fait, cet appel lui dit « va, quitte le pays de ton père, la maison qui t'a donné naissance, va vers le lieu que je t'indiquerai ». Il quitte la Chaldée pour aller vers une terre promise. Il devient un nomade géographique et spirituel. Un hébreu, c'est la traduction exacte du mot hébreu. Il est quelqu'un qui passe, qui traverse. Et donc, ce personnage, son identité, il ne la doit pas du tout à son origine et à sa naissance et à la foi de ses pères, mais il la doit au fait qu'il a quitté la foi de ses pères. Et en fait, il doit son identité au fait qu'il n'est plus identique au lieu de sa naissance. Et en fait, cette histoire, elle se rejoue dans toutes les traditions. Le judaïsme, il se raconte son histoire à partir de l'événement fondateur qui est la sortie d'Égypte, c'est-à-dire au fait que le pays qui a été notre matrice, l'Égypte, est un lieu qu'on a quitté, vers lequel on ne retournera pas. Le personnage de Jésus incarne la mise en route, c'est-à-dire le départ d'une famille biologique pour aller vers un destin spirituel. Et l'islam commence à compter le temps à partir du moment où Mahomet se met en route, à partir de l'Hégire. Ça veut dire qu'on s'est choisi des héros qui disent « je ne crois plus à ce qu'on croyait avant moi ». Et dès lors, la question que tout croyant devrait se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être leurs héritiers? Parce que être leurs héritiers, en principe, c'est pas obéir de façon aveugle à ce qu'ils ont commandé, mais c'est être capable de reproduire leurs gestes. C'est-à-dire être un enfant d'Abraham, a priori, c'est être capable de lui faire un peu ce qu'il a fait à son père, c'est-à-dire de se mettre en chemin. Mais ce qui est troublant, c'est que bien souvent, les courtiers dont vous parlez, eh ben, c'est les champions du discours de la reproduction à l'identique, de gens qui disent surtout « sédentarisez-vous dans vos croyances, ne bougez pas du monde et des fictions qui ont été fixées et figées et codifiées avant vous ». Et la fiction narrative dont vous parlez, la fiction par excellence de tous les fondamentalismes, c'est celle qui consiste à dire « c'était vachement mieux avant ». C'est celle qui consiste à dire « revenons à l'âge d'or d'un bon vieux temps qui a été perturbé ou altéré par notre rencontre avec l'Occident, avec les autres, avec les femmes, avec que sais-je encore ». Et c'est troublant comme tous les fondamentalismes partagent une obsession de la sédentarité et de l'âge d'or. Je suis tout à fait d'accord. Et cette idée que j'aime beaucoup, c'est celle du nomadisme. Donc, j'aime cette idée de mouvement. Et ce que je récuse, ce que je ne veux pas, c'est cette idée d'arriver quelque part. Et ce que vous dites par rapport aux fondamentalistes du monde entier, c'est qu'ils ont un rapport très complexe au temps. Ils n'acceptent pas le temps, ils lui préfèrent l'éternité. Et dans le choix de l'éternité, ils préfèrent le temps mort, le temps original. Tous les mouvements sont des mouvements de recul et de restauration, pas seulement d'un passé, mais d'un moment du passé. On le voit aussi dans la tradition islamiste. Le mot salafisme renvoie à l'idée de salaf, c'est-à-dire les ancêtres vertueux, les ancêtres bons, les ancêtres purs, entre guillemets. Il y a cette volonté de tuer le temps et de tuer et d'effacer les signes du temps, archéologie, temple, architecture, livre, art, parce que l'art est l'expression de notre nomadisme, alors que la croyance ou la radicalité religieuse est l'expression de ce meurtre du temps. Un radical, c'est quelqu'un qui refuse d'endosser le poids du temps et qui lui préfère le moment zéro. Et son rêve esthétique, c'est de restaurer ce moment zéro, c'est de refluer, c'est de remonter, et donc d'effacer toutes les traces du présent, comme je disais, que ce soit architecture, art, mais aussi ce qui incarne, qui est le corps même du temps, c'est le désir d'autrui, la féminité, parce que la femme donne vie, donc elle donne du temps. Et celui qui préfère l'éternité voudrait bien la cacher, la voiler, parce qu'elle est le miroir qui dément sa temporalité à lui. Et tout le périple de son désir et tout le récit de sa séduction ou de son approche ou de ses noces. Et on est effectivement dans cette maladie du temps, dans cette chronophobie, dans ce refus d'accepter l'histoire, dans cette volonté de remonter la chute ou de remonter vers la pureté. Et je vous rejoins tout à fait. Et j'aime beaucoup cette image de nomadisme. Mais je rêverais que ce nomadisme soit perpétuel, qu'il ne puisse pas être démonté par une arrivée. Alors, on a un problème, c'est qu'on va être beaucoup d'accord
C'est un problème dans un débat, non? Il va falloir qu'on trouve des sujets sur lesquels... moi, je pense que là, vous avez prononcé un mot qu'on risque de prononcer aussi encore beaucoup, qui est la question de la pureté. Parce qu'en fait, le fondamentalisme qui nous assassine aujourd'hui, c'est une obsession, une chronophobie, je suis d'accord, et aussi une modalité obsessionnelle du pur, qui est en fait que quiconque a un peu étudié nos traditions religieuses d'un point de vue historique sait que c'est un mensonge. En fait, la pureté est un mensonge dans nos histoires religieuses, et pourtant, ceux qui s'en emparent et ceux qui s'en parent sont convaincus d'incarner l'authenticité. L'authentiquement soi, l'authentiquement musulman, l'authentiquement chrétien, l'authentiquement juif, comme s'il existait une pureté d'être originelle dans une négation de la vérité historique et de la richesse de nos traditions religieuses, qui sont ce qu'elles sont parce qu'elles ont rencontré l'autre, parce qu'elles ont été altérées au sens le plus pur du terme, c'est-à-dire qu'elles ont été altérées, pas au sens d'abîmer, mais au sens de altérité. Il y a quelque chose dans la rencontre de l'autre qui nous a changés et qui fait qu'on est qui on est parce qu'on a été fertilisé par ces rencontres. Moi, je pourrais donner 1000 exemples, par exemple, dans le calendrier juif, du temps ou de toute ritualisation, qui est celle du judaïsme contemporain, qui est le produit parfait d'une non-pureté. Par exemple, dans le calendrier juif, presque toutes les fêtes sont ou racontent l'histoire d'une rencontre avec une autre culture. Là, on vient la semaine dernière de fêter Purim, qui est le carnaval juif par excellence, toujours au printemps. C'est un carnaval qui raconte une histoire qui se passe dans la Perse antique. Il y a 2 personnages clés dans l'histoire de Purim qui s'appellent Esther et Marduk et Mordechai. Mais vous l'entendez, j'ai déjà révélé la clé, c'est que Esther et Mordechai portent étonnamment les noms de divinités perses, Ishtar et Marduk. Et comme par hasard, le festival juif de Purim tombe exactement au moment où avait lieu un festival dans la Perse antique, un carnaval de la Perse antique. Et en fait, c'est valable pour presque toutes les fêtes du calendrier juif. Purim a été très influencé par la rencontre avec le monde perse. La fête de la Pâque juive, Pessah, est très fortement influencée par la rencontre avec le monde romain. On copie un symposium gréco-romain le soir de la Pâque juive. La fête de Hanouka raconte notre rencontre avec le monde grec. Et on pourrait continuer comme ça à travers toutes les fêtes du calendrier. En fait, vous avez le choix entre raconter ces fêtes en faisant croire qu'elles sont purement juives, qu'elles ne doivent rien à votre rencontre avec l'autre, ou bien vous pouvez vous intéresser à l'histoire et voir à quel point, en fait, tout est façonné par la rencontre avec de l'autre. Mais c'est effectivement un discours qu'aucun fondamentalisme ne peut entendre, parce que ça mine entièrement la théorie que vous venez d'énoncer d'une pureté originelle en décontamination de toute altérité. Mais on voit que cette tentation puriste et cette tentation d'une origine en décontamination, elle touche les discours religieux aujourd'hui, mais elle touche aussi de façon troublante les discours politiques des extrêmes. On voit à quel point ces dernières années, pas seulement des extrêmes d'ailleurs, on voit dans les discours et les slogans qui ont eu du succès politiquement ces dernières années, il est toujours question d'un retour à un âge d'or fantasmé, Make America Great Again. C'est intéressant ce slogan de Trump parce qu'il met en avant l'idée d'un temps où l'Amérique était great. Personne n'est capable de vous dire de quoi il parle, de quelle année exactement, de quel moment de l'histoire, mais il construit ce slogan sur l'idée qu'il faut revenir à un bon vieux temps, à restaurer. Et puis même chose pour le slogan du Brexit, Take back control. Reprenons le contrôle. Mais à quel moment on l'a eu, le contrôle exactement? Comment est-ce que, pourquoi est-ce que ça marche tellement aujourd'hui, politiquement et religieusement, de se raconter son histoire par le prisme d'un paradis perdu? Pardon, Delphine, c'est intéressant parce que vous mettez l'accent sur, vous avez un terme
de faire croire. Donc on a à la fois croire et faire croire, ou là où on a la notion effectivement d'une forme de manipulation. Manipulation qui est particulièrement importante à notre époque où fleurissent les théories du complot et qui nourrissent le populisme. Donc comment justement est-ce qu'on peut à la fois trouver le moyen de se vivifier dans des croyances justes et de dépasser, de déconstruire les croyances qui nous épuisent et qui nous font, par exemple, tourner dans des cercles vicieux, comme vous l'évoquez également dans votre dernier livre sur l'antisémitisme. Comment comprendre qu'on retrouve cette forme de croyance, ces mythes autour des Juifs, alors qu'on sait à quel point ça a provoqué le chaos à travers le monde? Alors avant de répondre à la question spécifique peut-être de cet antisémitisme qui ressurgit, je voudrais juste mettre en avant le fait qu'on vient de dire que d'un côté, on est dans un temps où beaucoup de gens se réfèrent à un bon vieux temps, c'est-à-dire grosso modo disent c'était mieux avant et la gloire était dans le passé. Il y a un autre discours qui a le vent en poupe et qu'on ne peut pas ignorer. L'autre versant de la médaille, c'est le discours de l'innovation aujourd'hui. J'en discutais récemment, il y a quelques semaines déjà, avec le physicien Étienne Klein, que certains parmi vous connaissent peut-être, qui me racontait qu'il a fait une recherche dans les... Il a étudié de très nombreuses plateformes et programmes d'entreprises et de partis politiques ces dernières années, et il s'est rendu compte qu'il y a un mot qui a disparu du vocabulaire des entreprises et des partis. C'est le mot progrès. Et le mot progrès a été remplacé par le mot innovation. En fait, aujourd'hui, le mot-clé, c'est innovation. Et vous l'entendez bien, ce n'est pas la même chose, l'innovation et le progrès. Le progrès suggère qu'il y a une continuité dans l'histoire, qu'on va vers du mieux, mais que demain est l'enfant d'hier. Alors que l'innovation suggère au contraire une coupure entre aujourd'hui et demain. L'innovation, c'est ce qui consiste à dire que mon téléphone qui fonctionne aujourd'hui, demain, il va être obsolète, qu'il y a une obsolescence programmée, que, en fait, ce qui va surgir demain, l'innovation, est en rupture totale par rapport à ce qui existait aujourd'hui. Donc, on n'est pas du tout dans la même dialectique entre le progrès et l'innovation. Et je trouve que c'est intéressant de penser ça, parce que, en fait, on voit bien que les obsédés du « c'était mieux hier », en fait, dialoguent sans s'en rendre compte avec les obsédés du « ce sera mieux demain », mais pas de « ce sera mieux demain », du « débarrassons-nous du passé », tabula rasa, le présent est rapidement obsolète parce que demain va arriver sans aucun lien avec aujourd'hui ou avec hier. Et vous entendez bien qu'on est là encore dans une problématique du rapport au temps que vous évoquiez il y a un instant. Parce que ces deux programmes-là, ils nous proposent de rompre avec la continuité historique de nos vies. Et je crois que là où les religions parfois peuvent nous aider, c'est quand elles remplissent la fonction qu'elles sont étymologiquement censées remplir, religere. C'est-à-dire quand elles nous permettent de faire du lien entre les temps de nos vies, entre les fictions de nos vies, et du lien entre les uns et les autres, entre nous et l'autre, et du lien entre nous et l'autre qui est en nous. Voilà. Et c'est là où ça m'amène au sujet de l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme dans l'histoire, il surgit ou il ressurgit toujours dans les moments où les gens veulent se raconter leur histoire en décontamination de l'autre. Quand vous commencez à vous raconter votre histoire individuelle, collective, religieuse ou nationale, comme une histoire de pureté, vous avez l'illusion de croire que vous savez ce que c'est d'être authentiquement vous. Je serai authentiquement moi quand je me serai débarrassée de l'étranger ou de l'étrangeté en moi. Eh bien, très très vite, vous arrivez à définir ce qui vous empêche d'être vous, comme le juif. Parce que le juif, en tout cas celui que les antisémites haïssent, c'est toujours le nom qu'ils donnent à ceux qui les empêchent d'être eux-mêmes. D'ailleurs, il n'y a pas besoin qu'il y ait de juifs pour qu'il y ait des antisémites. On le voit bien, il y a plein de pays dans le monde aujourd'hui où il n'y a pas de juifs et où il n'y a plus de juifs. Et on trouve encore beaucoup d'antisémites. Parce que l'antisémite, en fait, pour lui, le juif est le nom de quelque chose qui bien souvent n'a pas grand-chose à voir avec les juifs.
Ce qu'il déteste à travers le juif, je le disais tout de suite, c'est ce qui l'empêche d'être lui-même. C'est ce qui crée de la porosité dans son monde, un danger de contamination, de la faille, de la faillite, de l'échec. Vous l'entendez dans le discours antisémite, le motif récurrent, c'est qu'on accuse les juifs d'avoir ce qu'on aurait bien aimé avoir, d'être là où on aurait bien aimé être. Comment ça se fait que les juifs, ils ont l'argent et le pouvoir et la baraka et de la chance et des liens avec le pouvoir et que sais-je encore, tout ce dont on les accuse à travers l'histoire. En fait, on les accuse, et on a beau démontrer à quel point c'est pas vrai, ça change rien, on les accuse toujours d'avoir usurpé la place qui aurait dû vous revenir. Et en fait, ce que l'antisémite énonce dans sa haine des juifs, c'est sa faille existentielle. C'est le fait qu'il se perçoit comme dans une situation de faille, de faillite ou d'échec, et qu'il va fixer sur le juif la responsabilité de ce qu'il ne peut endosser lui-même. Donc c'est une faillite existentielle dont le juif est le nom dans la psyché antisémite. Et on n'en vient pas à bout si on ne se penche pas sur cette question existentielle, identitaire. Tout individu, tout groupe et toute nation qui se trouve dans cette obsession identitaire de l'authentiquement soi sera sur la pente de l'antisémitisme et le verra surgir face à lui. Kamel Daoud, comment est-ce que vous vous situez davantage comme un esprit libre, disons allergique, pour reprendre une expression que vous aviez employée lors d'une interview, allergique aux institutions, aux rites et aux religions? Comment, quand on n'a pas de croyance vraiment à proprement parler religieuse, on transcende le sentiment d'angoisse qui peut découler de ce non-rattachement? J'ai un ami qui disait à Alger, une religion, c'est un livre qui a bien marché. Donc, on peut écrire des livres pour pallier au manque de croyances orthodoxes et cette perte de confiance dans les dogmes et dans les rituels. Personnellement, j'ai dû reconstruire une croyance et une fiction personnelle, qui est l'histoire de ma vie, ou l'histoire des romans que j'essaye d'écrire et qui pallie à cette défaite des croyances orthodoxes. Mais j'ai dû aussi réfléchir très tôt à l'idée de l'éthique. Qu'est-ce qui m'empêche de tuer quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui m'empêche de me tuer moi-même? C'est la question fondamentale, c'est la question du meurtre. Et elle se reformule autrement. Pourquoi je veux tuer l'autre? Pourquoi je le déteste? Pourquoi je peux être antisémite? Ou je peux être islamophobe? Ou je peux être anti-ceci et cela? Donc il fallait que je reconstruise en moi une éthique. Et l'éthique, elle part d'un principe, à mon sens. Elle ne peut pas partir de 1000 principes, mais d'un seul. J'ai au début conclu que tous mes actes ont une conséquence, tôt ou tard, et que je dois assumer cette sorte de théorie de domino qui part de mes moindres gestes et qui peut aboutir, qui peut atteindre l'autre dans sa vie ou dans ses croyances, son confort ou dans son bonheur. J'ai conclu que je suis responsable d'absolument tout, et pas uniquement de ce que je dis, ce que je fais dans certains environnements, mais y compris dans le moindre petit geste. J'ai découvert et redécouvert ma vie comme une responsabilité absolue. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à essayer de construire une vision du monde qui ne soit pas dépendante des dogmes et des rites. Maintenant, revenons à la croyance religieuse. Souvent, je suis présenté comme quelqu'un qui est anti-musulman ou anti-islam parce que les propagandes du moment, avec Internet, etc., aiment la fabrication du traître. Je ne suis pas contre les musulmans, je ne suis pas islamophobe. Ce que je demande, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Ce que je voudrais voir venir, c'est le retour de l'idée du Dieu et du divin à l'intime propre, qui ne soit pas une sorte d'obligation faite à autrui, une obligation de domination, de soumission, ou bien une prise d'otage de l'espace public. Cela, je le refuse. Si je dois chercher un Dieu, c'est mon aventure. Si je crois l'avoir trouvé, c'est mon aventure. Si je le crois l'avoir perdu et que je décrive cette perte, c'est mon aventure. Donc, la croyance, elle peut être individuelle, elle peut être de l'ordre de l'intime. Et elle peut être un choix aussi personnel et un choix de responsabilité. Tout cela pour revenir aussi à ce que vous disiez tout à l'heure sur cette dégradation
Et j'ai beaucoup aimé cette proximité entre le mot altérité et le mot altération, parce que rencontrer l'autre, c'est être altéré et accepter cette remise en jeu de sa propre intégrité. Et c'est une obligation qui nous est faite, parce que la vie, ce n'est pas une bibliothèque, c'est une gare de voyageurs. On ne rencontre que l'homme. On n'a en face de soi que l'homme. Dieu n'est pas visible. Mais la seule chose dont je suis certain, c'est mon désir ou mon refus de rencontrer l'autre. Et cette altérité peut se dégrader. Elle peut retomber dans la forme monstrueuse des théories du complot, de l'antisémitisme, du rejet de l'autre, du racisme, de l'indifférence à autrui. Elle peut se rehausser et elle devient une sorte d'admirable solitude où à la fois on est sûr que l'on ne peut pas rencontrer l'autre absolument. Et c'est tout le désespoir de l'extase autant que de l'orgasme, mais à la fois, on est sûr que la seule rencontre plausible, c'est celle de celui que j'ai en face de moi. J'aime réfléchir le religieux comme la rencontre, non pas d'un homme et d'un Dieu, mais d'un homme avec un autre homme. J'aime réfléchir le religieux comme une possibilité d'endosser, de vivre, de partager le corps d'autrui par la caresse, par l'amour, par l'orgasme, ou bien par l'amitié, par l'admiration. J'aime que cette intimité soit redécouverte et décrite par la littérature, par l'art. Quand je regarde un tableau, je suis dans la rencontre d'autrui, la possibilité de rencontrer autrui alors qu'il est déjà mort. Quand je lis Oscar Wilde, je suis dans cette intimité universelle qui est revendiquée à la fois par la religion autant que par l'art et la littérature. C'est ce que j'aime. Et donc, dans cette sorte de choix que j'ai entre tuer l'autre ou le rencontrer, j'aime cultiver cette inquiétude où à la fois je ne suis pas sûr d'être seul dans le monde, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en dehors de cette salle, mais j'entends, je déchiffre, je lis, j'ai les traces et je sens les traces de quelque chose d'autre qui n'est pas moi, qui peut être un Dieu ou ces traces, mais qui donne tout son sens au reste du monde qui est en dehors de cette salle. C'est ce que j'aime dans le religieux. J'aime son pari intime et je n'aime pas sa déclinaison en dogme et en rite. C'est ce que je récuse, c'est ce que je ne peux pas supporter. Peut-être à cause d'une histoire personnelle, d'une histoire culturelle, d'une histoire politique en Algérie. Quand on a vécu une guerre civile, il est très difficile de croire quelqu'un qui vous parle de Dieu. Mais comme je le dis souvent, et ce n'est pas un jeu de mots, c'est une conviction profonde, je préfère la bonne foi à la foi. Je préfère aller et chercher tout seul, quitte à ne pas trouver, que de revenir et de dire que j'ai trouvé. Religion, je le disais tout à l'heure, on le relie souvent au mot relier, justement, religare, mais Cicéron disait qu'il fallait ramener l'étymologie de ce mot à religere, ce qui veut dire relire. Et moi, j'aime beaucoup cette étymologie-là, l'idée que la religion, en fait, est une affaire de relecture. Comment est-ce qu'on est capable de relire nos textes et de les faire encore parler? Et là, de façon troublante, on se rend compte dans le monde que beaucoup de gens qui se disent très religieux aujourd'hui sont précisément ceux qui interdisent la relecture. C'est-à-dire ceux qui disent que ça a déjà été lu, que ça a déjà parlé et que ça a parlé une fois pour toutes. Or, un texte sacré, a priori, sa définition, c'est qu'il n'a pas fini de parler. Sinon, en quoi est-il encore sacré s'il a fini de dire? Donc, cette activité de relecture, pour moi, c'est une religiosité profonde et humaine. En ce moment, je pense à beaucoup de textes que je m'efforce de relire parce que leur relecture, elle m'apparaît comme étant pertinente face à l'obscurité qu'on vit. J'y pensais cette semaine en lisant le très beau livre d'Amin Malouf, que peut-être certains parmi vous ont lu, qui vient de sortir, qui est un livre où il parle du naufrage des civilisations et de son angoisse qu'on aille vers une forme de fin du monde, vraiment tel qu'on l'a connu, par l'obscurité dans laquelle on est plongé. Et je sais,
je ne sais pas de penser en lisant ce livre à tous ces récits dans la Bible qui parlent de monde détruit. Il y a plein de récits de destruction du monde, de fin de monde dans la Bible. Il y a par exemple un moment très célèbre qui est celui de Sodome et Gomorrhe. Vous savez, Dieu intervient dans le monde à un moment donné et il annonce à Abraham qu'il va détruire les villes de Sodome et Gomorrhe parce qu'elles sont dans la dépravation. Alors il y a une mauvaise interprétation de cette dépravation qui est malheureusement celle que la culture populaire a retenue, qui est l'idée que Sodome et Gomorrhe ont été détruites pour des questions de dépravation sexuelle. En fait, la légende à l'origine ne raconte pas cela. Elle dit que la raison pour laquelle Sodome et Gomorrhe a été détruite, c'est que dans ces villes-là, on ne faisait plus de place à l'étranger. Et qu'en fait, elles ont été détruites parce qu'il était interdit d'y être dans l'hospitalité, d'accueillir l'autre. Et que c'est ça qui a réduit Sodome et Gomorrhe en poussière, l'incapacité à faire de la place à l'autre. Et puis il y a un contre-exemple, il y en a même plusieurs, mais il y en a un célèbre qui est la ville de Ninive, dans le livre de Jonas. Beaucoup de gens connaissent l'histoire de Jonas. Vous savez, c'est ce prophète étrange à qui Dieu confie une mission et il ne veut pas y aller. Alors il monte dans un bateau et il est finalement avalé par une baleine. Et ça lui donne l'opportunité de méditer dans les profondeurs de l'océan. Et finalement, il accepte de se rendre dans la ville de Ninive, qui est une ville qui existe encore aujourd'hui, au Proche-Orient. Et pour que Ninive ne soit pas détruite, il va lancer un appel à la population de Ninive qui va être sauvée parce qu'elle est capable d'opérer une introspection et de se regarder dans le miroir. Ninive est capable de sortir de ses certitudes et c'est comme ça qu'elle est sauvée. C'est ce que j'aime le plus dans toutes les figures bibliques que je croisais, que je ne croise plus, c'est la figure de Jonas. Ce prophète qu'il est à moitié, quelque part, si on revoit un petit peu le casting mythologique de l'époque. C'est un prophète qui, d'abord, qui a été confronté à cette question de l'altérité, qui pour moi est très contemporaine. Parce que la question de Jonas, qui a été envoyé pour sauver Ninive, c'est celle-ci. Pourquoi je suis obligé de sauver des gens que je n'aime pas, qui sont mes adversaires et qui m'ont fait du mal? C'est la question fondamentale. Pourquoi je vais m'intéresser à leur sort? On est dans ce moment de rupture où un Dieu local se découvre une vocation universelle. Et la réponse à cette question, elle se fait d'une manière très rocambolesque. Jonas refuse d'endosser le devoir d'altérité. Il s'enfuit. Et ce que je trouve admirable, pas en tant que croyant, mais en tant qu'écrivain, c'est comment le jeu se fait entre lui et le divin tout au long de ce récit. À un moment, le Dieu de l'ordre, celui qui lui parlait, se dégradait en Dieu du hasard. Le hasard, c'est l'ancêtre d'un Dieu. Et Jonas, parce qu'il a refusé son Dieu, se retrouve dépendant d'un jeu de dés et d'un tirage au sort. Et donc, on le jette par-dessus bord. Et il est recraché par une baleine sur une île. Et il revient. Et il est démenti aussi dans sa vocation, parce que son Dieu finit par sauver Ninive et le démentir, lui. Et en même temps, il y a cette formidable conclusion que je trouve extraordinaire. C'est que ce prophète est placé dans une situation d'ostracisé, de quelqu'un qui est exclu, qui est en marge. Il pleure, il est en souffrance, il est sous le soleil, on fait pousser un arbre au-dessus de sa tête, et cet arbre meurt, et Jonas pleure pour cet arbre. Et j'y retrouve cette maladie contemporaine que j'appelle moi le cloisonnement de conscience, c'est-à-dire notre capacité à voir la douleur d'autrui sans ressentir cette douleur, ni l'obligation de la soulager. À la limite, Jonas, c'est un homme contemporain qui a un souci énorme pour l'écologie et pas pour l'humanité. C'est quelqu'un qui se soucie d'un arbre, mais pas d'une ville entière. Et c'est une dégradation aussi de la conscience d'autrui. Et cette conscience-là, moi, je ne la reproche pas personnellement uniquement à l'Occident. La tradition intellectuelle voudrait que moi, intellectuel du Sud, je débarque en Occident pour vous dire « vous êtes tous coupables ». Ceci est votre problème, entre vous et votre conscience. Par contre, moi, je sais de l'autre côté que je suis coupable. Parce que moi aussi, j'ai dégradé ma conscience d'autrui. Mon rapport à l'altérité en des radicalités, en des refus, des monades, en un repli sur moi-même. Je suis sensible à ce que pourrait subir un musulman en Occident, mais je ne suis pas sensible à ce que peut subir un migrant subsaharien en Algérie ou en Tunisie. Il y a une dégradation de ma conscience. Je suis aussi
là aussi Jonas. Et ce que j'aime dans cette figure biblique, c'est que c'est un prophète qui a laissé une magnifique histoire, qui n'a pas été écrite, il n'a pas de livre sacré, et j'aime cette précarité, j'aime cette révolte, j'aime ce parcours qui le pousse. Et il y a une expression magnifique à la fin qui dit « Il s'est enfui dans le sens contraire de son Dieu ». Et j'adore cette expression dans le sens contraire. C'est-à-dire on va jusqu'au bout de soi-même, de son humanité, pour pouvoir la retrouver. C'est une vieille fable, mais elle est étrangement contemporaine. Oui. Et surtout, elle inscrit Jonas dans une humanité très puissante, une humanité qui a une responsabilité défaillante, comme parfois chacun d'entre nous. Et ça, c'est une conversation que j'ai souvent eue avec des amis islamologues. Alors j'ai sorti un livre avec Rachid Benzine il y a un peu plus d'1 an, un dialogue judéo-musulman, où on a été amené à parler de cette problématique de l'humanité des héros. Il se trouve que dans la tradition rabbinique, on est très à l'aise avec la faille des héros. C'est-à-dire qu'on n'a aucun problème à dire que finalement, les patriarches, les héros et les prophètes avaient beaucoup de problèmes relationnels. On dit par exemple que Moïse, c'était pas un bon mari et pas un bon père, hein, que le roi David, il a fait énormément d'erreurs et il a été dans l'immoralité une bonne partie de sa vie. Donc il y a une critique parfois très rude à l'égard des héros du texte, ce qui est beaucoup moins facile dans l'islam, où il y a un rapport aux héros du texte qui est un rapport idéalisé et qui, pour le coup, rend beaucoup plus difficile, je crois, et c'est un vrai défi, à mon avis, pour l'islam aujourd'hui, de permettre aux lecteurs de s'identifier avec les personnages parce qu'ils sont décrits dans leur infaillibilité. Et à mon avis, c'est un vrai défi religieux pour l'islam aujourd'hui et pour les vents de la réforme qui peuvent y souffler. Comment est-ce qu'on peut faire pour rendre aux héros, comme à Jonas, leur pleine faille et leur pleine humanité ? On parlait responsabilité des hommes, on parlait aussi, vous faisiez référence, Delphine, au livre d'Amin Maalouf sur le naufrage des civilisations. Il termine son livre par une citation de l'écrivain Calderón de la Barca qui dit au fond, le pire n'est jamais certain. Est-ce que dans ces temps un peu sombres que nous traversons, est-ce que tous les deux vous trouvez encore des éléments qui vous donnent à croire en l'humanité? Et je pense en particulier à vous, Kamel, et à l'exemple de la révolution algérienne qui est arrivée un peu contre toute attente. Est-ce que ça vous permet de retrouver finalement une forme de foi ou de croyance en la capacité de l'homme à assumer sa responsabilité? Je me suis fait un devoir d'espérer, de continuer à espérer à l'époque où on n'y croyait pas. Et je me fais un devoir d'en douter maintenant parce qu'on y croit trop. C'est mon rôle, c'est ma fonction et c'est un devoir. La question de l'espoir est fondamentale pour moi et c'est une question que je me suis posée et aussi dans la solitude parce que j'ai refusé de me faire aider par des textes et d'accepter le contrat de l'interprétation du texte. Je réponds souvent à des gens qui me posent la question en Algérie ou ailleurs à l'époque, qui me disaient « mais ça ne va pas changer, il n'y a pas d'espoir ». Et j'aimais les taquiner en leur disant « si vous désespérez à 20 ans, vous allez vous ennuyer pendant 60 ans ». Donc il faut espérer à 20 ans et désespérer à 85, parce qu'on n'y perd rien à désespérer à 85. Mais à 20 ans, vous allez être confronté à une oisiveté, à un ennui, mais formidable et insurmontable. Donc, il y a toujours des raisons d'espérer. J'en fais une sorte de, pas uniquement de devoir, pas uniquement de dignité, mais quasiment d'entêtement. J'aime espérer, j'aime nourrir mes espérances, j'aime mériter ma propre vie. Je répète aussi souvent dans les conférences cette phrase à laquelle je crois. Je dis qu'être un ancêtre, cela se mérite. Et j'aimerais être l'ancêtre qui mérite aux yeux de la 3e ou la 4e génération des Daoud. Donc, je veux que ma vie soit à la fois ce mélange entre l'absolu hasard de ma naissance, mais le tenace entêtement à lui donner du sens. Et donc, l'espérance est toujours permise. Ce qui se passe en Algérie maintenant, c'est quelque chose qui est à la fois inquiétant, dangereux, beau, monstrueux,
profond, passionnant, réparateur. Les gens se prennent en photo tout le temps parce qu'ils retrouvent une image digne d'eux-mêmes. Ils restaurent leur propre image qui a été dégradée par un régime, par une histoire, par un sentiment d'indignité aussi. Donc tout cela permet d'espérer. Et puis il y a une troisième raison. Peut-être on peut espérer parce qu'on croit au Dieu, mais on peut espérer aussi parce qu'il faut croire au hasard. Et parfois le hasard fait bien les choses. Donc dans ce cas-là, je préfère ne pas tuer le temps, dégrader le présent, l'endosser dans son inachevé, dans son inquiétante illisibilité et aller vers et continuer d'espérer. Je conclue pour rebondir, et malheureusement là aussi on est d'accord, sur l'idée du texte qui est verrouillé. Et je trouve cette idée profonde, parce que c'est quelque chose qui m'avait frappé quand j'étais jeune. Je me suis dit, en lisant le livre sacré, comment se fait-il qu'un Dieu infini puisse être enfermé dans une langue finie et soumis à une interprétation définitive? Ça heurtait mon sens du divin. Et j'ai opté pour un troisième choix, en disant que ce n'est pas mon problème. Mais fondamentalement, effectivement, il faut déverrouiller le droit, plutôt reconquérir le droit à l'interprétation, déverrouiller le texte, faire en sorte que le texte soit un texte et non un prétexte pour faire des choses ou pour asseoir une fausse certitude. Je suis tout à fait d'accord dans ce que vous dites sur réintroduire la faillibilité de l'humain au sein même, dans le champ même du sacré, pour qu'on puisse y aller, s'identifier. Le mythe est né pour à la fois raconter ce qu'il y a de faillible en nous et comment on peut s'en sortir. Si on clôt le mythe, si on le verrouille, on ne pourra pas s'en sortir. On aura un texte mort, donc, et au bout du texte mort, un Dieu mort qui ne sert à rien. Donc, en conclusion, oui, j'aime espérer. De toutes les manières, on n'a pas le choix. Ben moi, je rejoins Kamel sur un point, et c'est ce que m'a appris les quelques années que j'ai passées au Proche-Orient. C'est que j'ai vécu au Proche-Orient à une époque où la paix semblait presque là. J'ai vécu au Proche-Orient les années des accords d'Oslo, Rabin, et moment d'espoir incroyable. On a l'impression qu'on touchait du doigt, voilà, une résolution. Et cette expérience m'a appris que parfois, étrangement, dans l'histoire, c'est dans les moments où on croit être le plus près d'une résolution qu'on allait le plus loin. Alors ça me donne de l'espoir, paradoxalement. Je me dis que peut-être dans les moments où on a l'impression d'être le plus loin d'un moment de sérénité ou d'apaisement, peut-être qu'il y a une clé possible, quelque chose qui peut se déverrouiller, à condition qu'on soit capable de se raconter nos histoires un peu autrement. Et c'est là où tout le monde a une responsabilité, les enseignants, les parents, mais particulièrement peut-être les leaders religieux de ce point de vue-là, de comment on se raconte nos échecs, comment on se raconte nos ratages. Est-ce qu'on développe une théologie de « Dieu nous vengera », c'est-à-dire on passe complètement à côté de ce que Amin Maalouf appelle l'opportunité que donnent les échecs. Parce que les échecs, tous les échecs, donnent des opportunités dans l'existence. L'opportunité d'apprendre à se relever. Et je crois qu'il y a une responsabilité aujourd'hui très forte des leaders religieux, des institutions dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on développe une théologie de « j'ai souffert, Dieu nous vengera » ou bien une théologie d'un Dieu qui nous apprend à nous relever. Et on a tous les outils qu'il faut pour développer cette pensée religieuse-là. Moi, j'ai toujours à l'esprit le fait que nos trois traditions monothéistes, elles prient dans des postures très différentes. Les Juifs, ils prient debout, les chrétiens, ils s'agenouillent, et les musulmans se prosternent. Donc, a priori, le langage de nos postures religieuses ne raconte pas la même histoire, si ce n'est qu'à travers ces trois positions de prière, on raconte qu'à la fin, on se relève. Merci. Merci infiniment à tous les deux, Delphine Horviller, Kamel Daoud. On va vite passer la parole au public. Les personnes qui souhaitent poser des questions, merci de lever la main et on va prendre 3 questions d'un coup, s'il vous plaît. Monsieur. Alors, on voit pas Si vous pouvez juste vous lever pour que... Alors,
Je vous remercie pour votre intervention. Alors pour étendre le contradictoire de cette rencontre, permettez-moi d'invoquer la citation d'un athée célèbre, Karl Marx, qui répond à cette problématique. La religion, à quoi ça sert? La religion, c'est l'opium du peuple. Je voulais savoir votre point de vue sur cette citation. Voilà. Merci. On va prendre une deuxième question. Monsieur devant. Si vous pouvez vous lever peut-être, s'il vous plaît. Bonjour. Madame Horviller, vous avez donné une définition de la religion à partir d'un verbe latin, mais moi j'ai entendu il y a déjà très longtemps Michel Serres, qui est tout de même philosophe, dire qu'en fait, religion, c'est pas l'idée de relier, mais que religion, ça vient de reléguer, et que le contraire de la religion, je trouve ça admirable, c'est la négligence. Donc se préoccuper d'eux, que ce soit de la terre, du monde, des animaux, des hommes, se préoccuper d'eux, le contraire serait, selon Michel Serres, la négligence. Je trouve que c'est beaucoup plus fort comme la négligence. Oui, merci. Merci. Une troisième question et après on répond aux questions. Si vous pouvez lever voilà, là-bas, s'il vous plaît. Bonsoir. Vous avez défini, ce soir le thème c'est peut-on vivre sans croire? Vous avez défini ce que c'est croire, mais maintenant je voulais savoir ce que vous pensez du fait de vivre simplement. Juste. Très belle question, merci. C'est vaste, hein? Alors allons-y sur l'opium du peuple. Très brièvement, je crois que quand on dit que la religion est l'opium du peuple, moi je crois que c'est pas vrai juste de la religion, je crois que tous les ismes de l'histoire sont potentiellement l'opium du peuple. On l'a bien vu à travers l'histoire, de quelle manière, à partir du moment où une pensée va finir en isme, se définir en isme, en communisme, en nazisme, en ultranationalisme, et dans tous les ismes des religions, sont des moments de l'histoire où la pensée fait fondre un individu et un sujet dans sa pleine subjectivité, dans une masse et dans un nous. Et quand on dit « nous », on est toujours dans un abus de langage. Quiconque dit « nous » parle à la place de quelqu'un, parle pour quelqu'un, pour un absent. Donc bien entendu, il y a une forme d'opium, de subjectivité qui se dissipe dans une globalité qui va se mettre à parler à votre place. Donc voilà, moi je peux être d'accord avec cette phrase de Marx, mais encore faut-il entendre ce qu'on entend par religion. Si on l'entend au sens de tous ces ismes institutionnels, alors ça a souvent été le cas, mais il pourrait en être autrement. Enfin, je peux parler d'une expérience propre, c'est une expérience algérienne ou dans le monde que vous appelez arabe. C'est vrai que la citation prend tout son sens. Nous avons affaire à des régimes qui encouragent beaucoup les fanatismes religieux parce qu'il est plus facile de gérer un croyant qu'un citoyen, parce qu'il est plus facile de promettre le paradis que de le fabriquer, parce qu'il est plus facile de disperser les gens autour d'un invisible mis en sursis que de les rassembler dans un forum où ils demandent des comptes, où ils exigent leurs droits, leurs dus, et un regard sur leur argent, sur leurs enfants et sur leur vie. Dans ce sens-là, oui, la religion peut servir d'opium pour justement dissoudre la responsabilité individuelle, dissoudre la revendication du sujet et surseoir à l'obligation de trouver une solution pour le présent. Mais c'est pour ça que je suis quelqu'un qui n'aime pas quand il y a transformation et dégradation du religieux en religion, ou du religieux ou de la foi plutôt, ou de la croyance intime en quelque chose de collectif. Je m'en méfie. Je l'ai vu dans mon propre pays, dans d'autres pays voisins. J'ai vu comment on est arrivé à des situations de guerre civile, de violence pure, de non-vie, d'atteinte à la vie, parce que la religion a été utilisée comme opium du peuple, de part et d'autre, pas uniquement par les États vis-à-vis du peuple, mais aussi par des centres de pouvoir pour justement recruter et endormir, entre guillemets la conscience des gens. J'avais dit un jour que, mon personnage disait plutôt, que la religion fausse le poids du monde. Souvent, c'est vrai, parce que le monde, il faut l'accepter et l'endosser tel qu'il est. Mais je parlais de cette religion du définitif, de ce qui est clos, de ce qui est maintenant sans appel, de ce qui est sans faille. Et là, je récuse.
je conclus sur cette phrase que j'aime bien répéter, que les islamistes ne sont pas, dans nos pays, dans nos géographies, les islamistes ne sont pas les enfants des révolutions, ce sont les enfants des régimes et des dictatures. Ce sont eux qui transforment les religions en opium. Et quand il y a révolution, il y a remise en question de ce contrat-là, il y a une brève, tragique, monstrueuse désintoxication qui dure parfois trop courte, qui ne dure pas beaucoup de temps. Merci beaucoup. Sur la double étymologie du mot religion, que répondriez-vous? Est-ce que pour vous, est-ce que pour le rabbin que vous êtes, la religion c'est le contraire de la négligence? Je vais donner une réponse de rabbin, oui et non. Mais d'un autre côté, me dis-je en me grattant la barbe, en fait, oui, je comprends très bien ce qu'on peut entendre par là. Je pense que le contraire de la négligence, c'est ce dont on parlait tout à l'heure à travers l'exemple de Jonas, c'est la question de ce qu'implique la responsabilité dans nos vies. Et je peux me reconnaître alors dans cette définition que ma religiosité est un appel à la responsabilité au sens étymologique, c'est-à-dire le devoir de répondre. J'ai le choix, quand surgit quelque chose dans mon monde, je peux répondre ou ne pas répondre. La responsabilité, c'est faire le choix de la réponse. En hébreu, je vais faire un petit cours d'hébreu maintenant, la responsabilité, c'est un mot magnifique puisque c'est un mot tiroir dans l'écriture. Responsabilité, en hébreu, ça se dit acharayut. C'est pas facile à prononcer. Acharayut. Et ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit Aleph, qui est une lettre qui veut dire moi. En fait, c'est la lettre du sujet, Aleph. C'est comme quand on dit « je », Aleph. Aleph, ach, les deux premières lettres du mot, ach, ça veut dire « mon frère » en hébreu, presque comme en arabe. Achar, ça veut dire « l'autre », l'altérité. Et achrai, ça veut dire « après moi », ce qui viendra après. Donc quand vous écrivez le mot « responsabilité » en hébreu, vous écrivez littéralement moi, mon frère, les autres et ce qui viendra après. Et c'est la définition de la responsabilité, le lien qu'on va faire entre qui on est, son proche, cet étranger qui surgit dans nos vies et ce qui pourrait venir après nous dans l'histoire. C'est quoi vivre? Il faudrait chanter une chanson maintenant, je crois. Mais vas-y, je vais allez-y. Pour moi, c'est assumer le poids du monde et choisir ses croyances, mais être libre dans le choix de ses propres croyances. Mais vivre, c'est être inquiet, c'est être angoissé, c'est supporter ce poids-là, c'est être un haltérophile, quelque part, de son propre poids et du poids du monde. C'est accepter que le monde soit inexplicable. J'ai toujours dit que les gens qui partent de l'idée que le monde a un sens finissent par commettre l'absurde. Ils tuent. Et que les gens qui acceptent que le monde soit absurde finissent par produire du sens. Donc vivre, c'est produire du sens, mais accepter un capital de départ qui est l'inexplicable et qui est le précaire, l'angoissant, ce qui fait peur, mais qui est à la fois splendide et qui est en nous et hors de nous. C'est ce que j'appelle vivre. Vivre, c'est être inquiet avec délice. Merci. Henri Atlan, qui est biologiste et philosophe, il définit souvent la vie, au sens biologique, comme étant un subtil équilibre entre le cristal et la fumée. C'est la métaphore qu'il utilise souvent. On est en vie parce qu'il y a en nous un élément comme du cristal et un élément comme de la fumée. Un élément comme du cristal, c'est-à-dire un élément de stabilité, de quelque chose qui dure et qui perdure et qui se transmet, comme le cristal et sa structure figée. Et un élément de fumée, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'impalpable, du mouvant, de la forme mouvante, indéfinissable. Et en biologie, c'est vrai, la garantie de la vie, d'une certaine manière, si on utilise cette métaphore biologique, c'est que l'ADN se transmet presque comme du cristal, mais des contextes nouveaux, on va dire l'épigénèse, un environnement différent va faire qu'à ADN égal, quelque chose de différent de notre génome s'exprime, qu'il y a un changement permanent, une mutation permanente dans notre expression, dans notre possibilité d'être. Donc biologiquement, on est à la fois, quand on est en vie, comme du cristal et comme de la fumée. Et je crois que ce qui est vrai en biologie
est vrai philosophiquement et est vrai religieusement. Je crois que nos traditions religieuses, elles sont en vie quand elles savent que quelque chose à travers elles perdure, mais change, qu'il y a en elles un élément de stabilité, mais forcément un élément de nomadisme. Et quand elles y renoncent, c'est là où elles sont morbides et mortifères. Merci beaucoup. Alors, on va prendre 3 autres questions qui seront probablement les dernières questions. Monsieur Devant. Bonjour. J'ai entendu parler dans les 2 interventions jamais de spiritualité. On parle de foi, on parle de croyance. Ça veut dire foi, fidélité en quelque chose, en quelqu'un, croyance en quelque chose, et jamais spiritualité qui est l'essence de chacun de nous et non organisée par la religion. Donc, selon moi, la religion a voulu s'approprier de la spiritualité de l'homme pour des fins peut-être correctes, mais qui après ils ont dégénéré jusqu'au isme, comme vous avez bien dit. Je voulais bien connaître votre opinion sur cette différence entre spiritualité et croyance et foi. Deuxième, non question, mais juste une note, c'est, sauf, je me trompe, religion vient de religo et pas de relego. Donc, mettre ensemble des lois, des textes, et pas la relecture. Vient da leggere et pas da ligare. Merci. Merci. Une autre question, s'il vous plaît. Bonsoir, pardon. Merci beaucoup. J'avais une question plus pour revenir sur l'idée de croire en cet âge d'or, enfin, qui est très typique des mouvements radicaux. On pourrait dire que finalement, il y a de l'espoir parce qu'ils continuent de croire, mais comment leur donner goût, leur redonner goût de l'autre? Comment leur donner envie de retourner vers l'autre? Merci. Et une dernière question, s'il vous plaît, là-bas. Si vous pouvez vous lever pour vous manifester, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Madame, monsieur, merci pour vos interventions et votre implication, pardon. C'est le stress. Je souhaitais vous poser la question suivante. Quels sont, selon vous, les enjeux actuels des religions pour poursuivre sur la voie ininterrompue du progrès, celle que vous aviez évoquée auparavant? Merci. Alors, pour la première question, est-ce que vous faites une différence, Delphine Orviller, entre spiritualité et religion? La spiritualité, c'est vrai dans toutes les langues, en français, en hébreu aussi, ça a quelque chose à voir donc avec l'esprit, c'est-à-dire avec le souffle. La spiritualité, elle commence dans la Bible quand l'homme vient à la vie, Adam. Vous vous souvenez peut-être de cet épisode dans la Bible, dans la Genèse, Dieu lui souffle dans les narines et alors l'homme prend vie. Et c'est ce souffle du divin qui définit notre spiritualité. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, si vous me permettez ce jeu de mots, la spiritualité, c'est du vent. On sent. C'est du vent, mais c'est du vent, c'est quelque chose qui souffle en nous et qui implique qu'on ne l'a, et c'est important, on ne peut être spirituel que s'il y a en nous du vide, que s'il y a en nous de l'espace. Et à partir du moment où vous êtes plein de certitude, plein de vous-même, eh ben, vous ne pouvez plus être spirituel parce qu'il n'y a pas pratiquement physiquement l'espace pour que quelque chose souffle en vous. Voilà. Donc la spiritualité, c'est la conscience particulière d'un vide intérieur qui donc marche main dans la main avec le doute, parce que qui dit vide, dit doute. Et les religions institutionnalisées, elles remplissent une fonction qui est totalement différente. Elles créent le cristal dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, parfois le cristal, il est aussi nécessaire dans le système pour que quelque chose perdure. En fait, les deux fonctions, cristal et fumée, spiritualité et religion, eh ben, c'est les fonctions dans les textes que remplissent l'opposition entre les prophètes et les prêtres. Pour que le système tienne dans nos textes, il faut qu'il y ait des prêtres et il faut qu'il y ait des prophètes. La fonction des prêtres, c'est de répéter tous les jours le même geste. Et la fonction des prophètes,
c'est de dire aux prêtres, les mecs, vous déconnez. Mais beaucoup plus poliment que ça. C'est-à-dire de leur dire, ce que vous êtes en train de faire n'est pas ce que Dieu veut de vous. Mais dans nos textes, toujours, il y a cet équilibre entre l'institution qui permet que quelque chose perdure, mais qui ne perdurera elle-même que si elle est interrogée, que s'il y a un grain de sable dans la machine, que s'il y a quelqu'un qui vient souffler, déranger, dépoussiérer. C'est la raison pour laquelle, de ce point de vue-là, à mon avis, la religion et la spiritualité, voilà, dialoguent et malheureusement, bien souvent, font semblant d'ignorer l'autre. Mais on est voilà, dans une collaboration entre des prêtres et des prophètes, qui est un exercice extrêmement subtil. Kamel Daoud, vous qui êtes allergique aux institutions, est-ce que par contre la spiritualité, c'est quelque chose auquel vous êtes réceptif? Je considère la spiritualité comme une liberté. Pour moi, la spiritualité, c'est chercher le divin. La religion, c'est prétendre l'avoir trouvé. Et cette prétention qui provoque chez moi un peu de recul, un peu de peur, un peu de méfiance et parfois du rejet. Je n'aime pas cette vanité définitive qu'est la certitude religieuse. Mais j'aime ce parcours, ce nomadisme, ce choix libre et intime de chercher le divin. Je le comprends, je suis quelqu'un qui est fasciné par ces parcours. Il faut beaucoup de courage pour renouer avec ce nomadisme. Il faut accepter le présent tel qu'il est. Il faut accepter l'écoulement du temps. Il faut accepter la vie et donc essayer de lui donner une raison ou des raisons. Par contre, la religion, c'est une réponse définitive et je suis quelqu'un d'assez rétif. Vous savez, j'aime beaucoup les questions. Je me méfie toujours des réponses. Donc, je préfère cultiver les questions. Elles me donnent de la dignité et elles me font passer pour quelqu'un d'intelligent. Et me méfier des réponses parce que, tôt ou tard, on finit par commettre une erreur et se prendre pour le Dieu que l'on représente. Merci beaucoup.